J'aimais beaucoup, dans ma famille, nous aimions tous beaucoup Benjamin Orenstein, par sa personnalité, par son engagement extraordinaire dans la mémoire de la Shoah, et aussi par son histoire personnelle. Cet homme qui a vécu non seulement la déportation à Auschwitz, mais qui a vécu les 4 années qui ont précédé en Pologne, où il a perdu toute sa famille et qui pouvait ainsi nous raconter l'ensemble de l'horreur de la Shoah. C'était un témoignage bouleversant que l'on retrouve dans son livre, bien sûr. Et Benjamin Orenstein, pour moi, c'était véritablement l'exemple même du survivant et du transmetteur de mémoire. Benjamin Orenstein, pour moi, c'était une affaire lyonnaise. Il n'était pas connu, il commençait à parler, il y a déjà longtemps. Et puis, où je l'ai vraiment rencontré, c'est sur la rampe d'Auschwitz. Il a levé les bras, il m'a dit, tu vois, c'est là où j'ai dit adieu, je ne peux pas croire. Et c'est resté, je dirais, un homme debout avec cette protestation vers l'absence de ce qu'il pouvait percevoir de Dieu, à juste titre, sur la rampe. Et un homme qui n'a cessé de témoigner, je dirais, à temps et à contre-temps, avec un accent inimitable. À Lyon, cela faisait du bien. À Lyon, la voix manquera. À Lyon, je dirais, dans cet endroit où c'est aussi la capitale de la résistance, mais aussi la capitale de la collaboration, plus que jamais, la mémoire des survivants, la mémoire d'Orenstein doit être gardée. Ce qui m'a tout de suite intéressé dans le parcours de Benjamin, c'est son itinéraire. Il n'a pas été déporté depuis la France, mais il est né dans une petite ville près de Lublin. Il était le dernier membre de sa famille survivant, et les autres membres de sa famille ont été exécutés par fusillade ou tués à Belzec. Et lui-même n'a passé que quelques semaines à Auschwitz dans le cadre d'un très long périple qui l'a mené des camps de la région de Lublin jusqu'à Buchenwald, où il a été finalement libéré avant de rejoindre la Palestine, alors sous mandat britannique, et de participer à la première guerre israélo-arabe avant de venir s'installer en France. Donc un parcours tout à fait à part, tout à fait exceptionnel. Oui, un simple mot d'hommage à l'ami Benjamin Orenstein, qui était un mensch, quelqu'un d'extrêmement courageux, doté d'un humour exceptionnel, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans les années 2000 lors d'un voyage à Auschwitz organisé par l'UEJF. L'UEJF que je remercierai jamais assez de m'avoir permis de rencontrer quelqu'un d'aussi exceptionnel. Benjamin Orenstein, toute sa vie, c'était du courage en réalité, hein. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui en quelques secondes. Je pense qu'il se serait marré, et j'ajoute que je lui ai dédié l'un de mes ouvrages, et c'est très important de continuer à faire témoigner les derniers rescapés, et Benjamin Orenstein a été l'un de ceux-là. J'étais très heureux de le rencontrer, et merci beaucoup à l'UEJF.